Un PGI est un logiciel de gestion intégrée, plus connu sous son nom anglais ERP. C'est un logiciel qui permet de gérer, voire d'optimiser tous les processus de l'entreprise, tels que la gestion comptable, la gestion de la paie, la gestion de la production et la gestion de la trésorerie. Le PGI a pour vocation d'homogénéiser le système d'information de l'entreprise et pour cela, il s'appuie sur une base de données unique émanant d'un unique éditeur. En cas d'impact sur l'un des modules, l'information est mise à jour en temps réel dans l'ensemble des autres modules affectés. Je vais vous parler de l'installation. Alors tout d'abord, il faut inventorier, il faut faire l'inventaire des logiciels déjà présents dans l'entreprise. Cela consiste à déterminer les départements dans l'entreprise concernée, à l'organisation des tâches, à identifier les documents à gérer, les chaînes de communication. Deuxièmement, il faut choisir le PGI. Alors, il faut comparer les PGI qui sont sur le marché. Le choix du PGI se fera en fonction de vos attentes. Par exemple, vous pouvez vouloir une meilleure visibilité globale en centralisant les informations. Il faut aussi faire la mise en place d'une équipe. Alors, pour une PME de 100 salariés, cette équipe sera constituée de 20 à 40 salariés. Le paramétrage et la phase de test sont importants car ils conditionnent le bon fonctionnement du PGI dans l'entreprise. Mais il est toujours possible à ce moment de personnaliser les modules et les fonctions des besoins identifiés. Et enfin, il y a l'installation. Alors, l'installation est réalisée par un prestataire. L'installation est suivie par une phase de paramétrage qui est réalisée par les consultants de l'éditeur pour adapter le PGI aux spécificités de l'entreprise. Le PGI entraîne de nombreux avantages et inconvénients. D'abord, on aura les avantages qui sont l'optimisation du processus de gestion, qui entraînera une meilleure organisation de l'entreprise. Il y aura également une base de données unique pour un meilleur partage d'informations et une diminution des saisies. Par la suite, il y aura un partage du même système d'information, ce qui va faciliter la communication en interne et en externe. Donc on aura une seule même interface pour gérer une grande partie des fonctions de l'entreprise. Et ça va minimiser nos coûts par rapport à l'achat de plusieurs logiciels qui auraient géré toutes ces fonctions de façon séparée. Ensuite, on aura les inconvénients, qui sont que mettre en place un PGI, ça va entraîner une mise en place complexe. Le coût est très élevé. Un autre inconvénient sera que le périmètre fonctionnel sera plus large que les besoins réels de l'entreprise. Il y aura aussi la captivité vis-à-vis de l'éditeur. Et ensuite, un coût de formation qui sera important. Le choix du PGI ne doit pas être pris à la légère car, en effet, des ressources organisationnelles considérables doivent être dédiées au déploiement de ce nouveau système. Et donc, du coup, dans le cas d'un échec, les coûts peuvent s'avérer vraiment élevés. Donc, c'est pour cela qu'on doit répertorier certains critères de choix. Donc, premièrement, la pérennité de l'éditeur. Donc, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de choisir un éditeur qui a une certaine, disons, renommée, de façon à ne pas être pris au piège en cas de fermeture de cet éditeur-là. Donc, il faut aussi voir l'accessibilité des données de ce PGI, car pour une entreprise, c'est nécessaire d'avoir un total accès justement à ces données de façon à pouvoir fonctionner correctement. Il faut aussi regarder l'ergonomie du PGI, car pour les employés, il faut que ce soit assez simple. Il faut que ce soit simple d'utilisation. Il y a aussi la sécurité et la disponibilité des données, puisque c'est important d'avoir des données assez sécurisées, puisqu'il y a des dossiers vraiment personnels qu'il est nécessaire de ne pas divulguer. Et aussi, il faut voir si le PGI couvre toutes les fonctionnalités qu'on veut justement regrouper.